Si la nature peut vivre sans l'homme, l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Dès lors, la protection de la biodiversité s'impose à tout le monde. Mais quelle est l'importance de la biomasse forestière? La biomasse forestière actuellement séquestre plus de 289 mégatonnes de carbone dans le monde annuel. Ces forêts dans le monde, il y a 14 millions de personnes qui ne vivent que de la forêt. Dans sa politique d'aménagement du territoire, l'État du Sénégal a réservé une place importante aux forêts, dont la forêt classée de Mbao qui porte le nom du village de son aire géographique dans le département de Pikine. Elle est âgée de plus de 100 ans et couvre une superficie de 722 hectares. Cette forêt classée est née en 1908 au temps colonial pour deux raisons. Le colon avait un objectif très certain. Pour dire que Dakar va grandir, mais il faudra quand même des espaces verts qu'il faudra garder. Et à Dakar, quand le train quittait, s'il lui manquait de bois, on avait fait une plantation ici, et la plantation naturelle, on cherchait du bois pour que la locomotive aille jusqu'à Kaolack. Et ensuite encore, Nguinguinéo, on prend du bois, Kaffrine, on prend du bois, et c'est ce qu'on appelle la forêt des rails. En 1940, on a fait de cette forêt un périmètre de reboisement. Donc le décret l'arrêté de classement est sorti. Et ce qui a fait que ça faisait 815 hectares. Mais déduction pour déduction, on est arrivé aujourd'hui, il ne nous reste que 700 hectares à gérer. Vous avez vu que dans les plantations qu'on a visitées, tout à l'heure dans le cadre du périmètre, tous ces arbres-là n'étaient pas là. C'était un dépôt d'ordures. Le maraîchage est accessoire à la limite pour nous. Mais on a introduit énormément d'arbres qui n'étaient pas là dans le cadre de l'aménagement de la forêt. Donc aujourd'hui, on est en train de restaurer, d'introduire une diversité dans le cadre de la forêt, mais aussi en prenant en compte d'autres dimensions, notamment la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de cet aménagement, toutes ces productions qui sont en train d'être menées permettent aux populations de gagner de l'argent. La forêt de Mbao a certes le même statut que toutes les forêts classées protégées par le code forestier. Mais la démographie galopante de la capitale et les inondations ont donné naissance à 8 villages riverains dont les populations exploitent les différentes ressources. Même si un banana vient pour nous faire trébucher, on le laisse ici sans le vendre. Il y en a d'autres qui en prennent pour partir au marché, là où ils viennent, pour vendre à leur prix abordable. On veut aussi diversifier. On a des allons en pépinière pour les répliquer. L'objectif que nous avons ici, c'est de permettre aux Sénégalais de pratiquer un sport, de découvrir la nature à moins de 15 km de Dakar. On ne peut pas imaginer qu'à 15 km de Dakar, dans un massif forestier de cette nature, on puisse trouver un endroit où on peut faire du sport, pratiquer une discipline assez rare, découvrir la nature, voir quelques animaux en liberté, etc. etc. Et dans ce cadre, nous avons eu à être accompagnés par le colonel Fall depuis plus de 10 ans, qui n'a ménagé aucun effort. On nous a formés sur beaucoup de formations. Par exemple, bovine, on nous a formés à l'aviculture, on nous a formés. Beaucoup de formations, on l'a eu par rapport au plan d'aménagement de la forêt de Mbao. Nous, femmes qui sommes aux alentours de la forêt, on peut dire que si le plan d'aménagement a tout fait pour nous. Parce qu'avant, on n'avait pas de l'eau, on nous a donné de l'eau, on nous a encadrés, on nous a donné des semences, on nous a donné de l'entrant, on nous a formés. Donc actuellement, on est satisfait du plan d'aménagement de la forêt de Mbao. Cette formation va nous permettre de pouvoir faire notre agriculture et de gagner plus que ce que nous gagnons avant. Bon, voilà, aussi ça va nous permettre à mieux gérer la forêt, ne pas détruire la forêt, et puis ça nous aide à fertiliser le terrain. Cette mutation de forêt périurbaine en forêt urbaine, auquel s'ajoute la traversée de l'autoroute à péage, il faut un plan d'aménagement qui régule l'exploitation et la protection, d'où la nécessité d'un code de conduite consensuel. La forêt est un espace multi-usage et multi-acteurs. Donc il y a plusieurs personnes qui viennent, qui font du maraîchage, d'autres avec l'élevage. Nous avons voulu qu'au-delà du code forestier qui réglemente la gestion de la forêt, que les acteurs se retrouvent pour discuter de comment utiliser cet espace-là en évitant donc les conflits.
Donc c'est pour cela qu'on est en train d'identifier des normes, des règles consensuelles que les gens qui exploitent la forêt se donnent pour permettre une gestion concertée et durable de la forêt. Il y a eu des étapes de terrain, des rencontres thématiques sur le terrain, une recherche accrue d'informations, etc. Les règles, bon, on ne les a pas eues comme ça, c'est presque arraché des fois, c'est discuté à bâton rompu, etc. Et tous ces gens étaient vraiment, tout le monde était d'accord qu'il faut protéger cette forêt. On est à 587 personnes. Cette rencontre ne faisant pas partie, mais si on cumule l'ensemble des rencontres, des interviews, etc., on est à 587 personnes qui ont été touchées dans les 8 villages de la forêt de Mbao. Les collectivités polarisées par la forêt approuvent le plan et les projets qui en découlent. Le point de vue de la commune de Kamsar, ils sont d'accord, la commune y est impliquée parce que comme la forêt, c'est à l'intérieur même de Kormassar. C'est là que donc, la commune, avec les populations, doivent être imprégnées de la forêt. Donc des avantages de la forêt, des inconvénients, etc. La forêt de Mbao, sans sa forêt et son marigot, vraiment, c'est pas Mbao. Donc nous tenons à la forêt. Le maire Mamadou Seck vraiment a un plan pour la forêt. Donc tous ceux qui travaillent à un plan consensuel qui permet de valoriser et de sauver la forêt, vraiment nous sommes preneurs. On va contribuer, on en a parlé lors de notre dernière rencontre, je pense que même en conseil municipal, lors des orientations budgétaires et du vote du budget, on en parlera et on verra ce que la commune va participer en tout cas pour que ce projet-là puisse aller de l'avant. Ce plan soutenu par l'APIX est estimé à 5 milliards de francs CFA pour prendre en charge les questions écologiques, économique, sociale et lutter efficacement contre la pauvreté. D'autres partenaires sont attendus pour un appui financier et une expertise environnementale. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire du reboisement dans la forêt, mais il y a tout des mesures d'accompagnement social autour pour accompagner les populations qui vivent de l'exploitation de la forêt, comme les maraîchers qu'on a rencontrés aujourd'hui, mais également les populations riveraines qui utilisent la forêt comme exutoire, comme un dépotoir sauvage des ordures. Dans ce sens, l'APIX a déboursé un budget conséquent pour équiper les quartiers environnants. Un budget de combien? Un budget de 50 millions, dans le cadre du budget global d'un demi-milliard. Un budget de 50 millions pour accompagner les populations, pour les équiper en matériel de précollecte des ordures ménagères. Et on y travaille avec l'entente Caracar, le marché est lancé. Et Inch'Allah, le dispositif sera mis en place très rapidement. Il se trouve que le projet autoroute a traversé la forêt classée de Mbao. Ceci nous a servi de prétexte pour pouvoir appuyer les activités de la direction des eaux et forêts afin de préserver la forêt classée de Mbao qui se trouve être le seul poumon vert de Dakar aujourd'hui. Et à mi-parcours, nous pouvons vraiment exprimer notre satisfaction quant au déroulement des activités qui sont en cours. L'inquiétude que nous avons simplement, c'est le complément de financement qui doit être recherché avec les autres acteurs et ainsi nous lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs qui gravitent autour de la forêt pour venir appuyer sur le plan financier et l'exécution du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Développer les réflexes d'éco-citoyenneté. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui de plus en plus amener les populations, amener nos concitoyens à participer à la gestion de l'environnement. Des journées de reboisement, des séances d'élagage des arbres touffus et des sessions de formation sont périodiquement organisées pour repeupler la forêt, sécuriser les usagers et renforcer les capacités de gestion des producteurs. L'arbre capte la pollution et nous captons l'oxygène de l'arbre. C'est pourquoi, pour valoriser l'arbre, il faut reboiser. La plus grande femme du monde, c'est la forêt. Parce qu'elle fait les mêmes actions que la femme. Elle protège, elle nourrit le monde entier. Et tout ce qu'on peut aujourd'hui noter, je donne l'exemple seulement d'Mbao. N'eût été la présence de la forêt d'Mbao, ce serait extrêmement difficile de vivre à Kermassar, à Mbao ou à Diamaguène Sicap Mbao. Vous connaissez les grandes usines qui sont là, la SAR, les ICS, Cap des Biches. Il y a des émanations de gaz aujourd'hui qui sont actuellement séquestrées par cette forêt-là. L'UNICEF a un programme de production de 1 500 000 plants.
Nous allons aussi visiter tout à l'heure la pépinière de l'UNICEF à Dakar et que pour cette pépinière, nous avons ciblé le Caïchédera. Pourquoi cet arbre forestier? Nous avons pensé qu'il est temps maintenant de regarder ces espèces qui commencent à se raréfier. C'est pour cela que dans notre programme de 2014-2015 de reboisement, nous allons cibler le Caïchédera. Donc, sa croissance n'est pas si rapide, mais on va y mettre le prix pour essayer aussi de développer cette essence, en fait aussi de contribuer à la pérennisation du Caïchédera dans le pays. Quand on regarde nos producteurs, on se rend compte que ces gens ont des rendements qui sont très bas. Les rendements tournent autour de 500-600 kg pour le mil et pour le maïs moins d'une tonne à l'hectare. Et aujourd'hui, on se dit, bon, avec cette technologie, on peut augmenter les rendements bien qu'en ayant des superficies, très petites, comme on est aujourd'hui dans le cadre de la forêt classée de Mbao. En fait, c'est un ensemble de règles simples, pratiques, que les populations se sont données en conformité avec le code forestier et qui permet une utilisation beaucoup plus rationnelle des ressources de la forêt. La forêt, dans son volet pédagogique, accueille annuellement des étudiants sénégalais et étrangers pour préparer leur mémoire de fin d'études sur les ressources naturelles. C'est parti d'un constat général que le phénomène de salinisation est là, bien présent au niveau de la forêt classée de Mbao. Donc mon mémoire va porter sur ça et je vais essayer d'apporter des solutions à ce phénomène. Je viens d'arriver ici, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai commencé par la formation sur l'agriculture de conservation. Et je vois que c'est très important, surtout pour moi qui ai fait l'agroforesterie. C'est à peu près un même système. J'aurais même dit que c'est un système agroforestier. Je voudrais réaliser ma mémoire de fin d'année. Donc je vais travailler sur les ressources forestières. Et la forêt classée de Mbao est la seule forêt qui est proche, ou bien la forêt qui est dans la région de Dakar et qui me permettra d'effectuer mon stage. Les autorités ont salué l'initiative de la direction de la forêt de Mbao, l'engagement des populations et le soutien des partenaires pour la protection de l'environnement, le repeuplement des espèces, autrement dit, l'exploitation efficiente de la forêt de Mbao. Je vous exhorte tous à prendre soin des forêts en vue de leur conservation et de leur mise en valeur de façon durable. Ainsi, nous contribuerons à la protection de notre pays contre la dégradation des terres et la désertification pour nous, mais aussi pour les générations futures. Madame la représentante de Monsieur le directeur général de l'APES, je voudrais vous féliciter pour les initiatives que votre institution a prises pour accompagner nos services dans la mission de conservation de la forêt classée de Mbao. En effet, la collaboration avec votre structure a permis à nos services d'acquérir du matériel de nettoiement et de lutte contre les feux de brousse. Pour permettre au plan d'aménagement d'atteindre sa vitesse de croisière, une enveloppe de 4,1 milliards est attendue sur un objectif de 5 milliards.